Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire une nouvelle analyse de portefeuille. Ce sera le portefeuille d'un des membres de la communauté qui est un étudiant français. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et à m'envoyer un mail avec le détail de votre portefeuille si vous voulez que je l'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant premièrement du profil d'investisseur de la personne. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un étudiant français. Donc, une personne qui a un profil plutôt risqué, agressif et qui vise à mettre énormément de l'argent qu'il arrive à mettre de côté dans les crypto-monnaies pour justement augmenter son niveau de vie et augmenter sa capacité d'investissement. Il a déjà une bonne stratégie parce qu'il a déjà défini ses zones de sortie par palier sur chacune des crypto-monnaies. C'est quelqu'un qui est rentré lors du bear market, donc c'est quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, parce que quand vous arrivez à rentrer lors d'un bear market, vous pouvez accumuler à des prix plutôt intéressants et bas. Il a quand même un objectif élevé entre x10 et x20, mais ça ressemble à beaucoup de personnes qui n'ont vécu qu'un cycle. Forcément, vous arrivez sur les crypto-monnaies dans lesquelles vous entendez des personnes qui ont fait des x50, x100, donc vous mettez des objectifs très élevés. Alors déjà, premier conseil, même si je ne suis pas conseiller en investissement financier, ce serait peut-être d'essayer de revoir ces objectifs à la baisse parce que toutes les personnes ont des objectifs extrêmement élevés et des fois, ça fait faire d'énormes erreurs. Surtout quand vous êtes étudiant, surtout si tu habites encore chez papa-maman et que tu n'as pas forcément besoin de cet argent et que ce n'est pas, en gros, que tu n'es pas encore quelqu'un qui a des personnes à charger et tout, c'est vrai que tu peux prendre un peu plus de risques, mais des fois, se dire, je sais pas, je vise par exemple x10 sur telle crypto-monnaie, revendre à x5, ça peut être intelligent et peut-être se dire avec la moitié de ma revente, je fais en sorte de les mettre de côté. Comme ça, je commence déjà à assurer de gagner dans ce bull run et avec l'autre partie, tu peux le réinvestir sur un autre projet. Parce qu'en fait, entre un x5 et un x10, il n'y a qu'un x2 en plus. Alors que si vous mettez sur une autre crypto-monnaie qui a peut-être plus de potentiel à la hausse, vous pouvez transformer votre x5 en faisant encore un x5 en un x25. Donc des fois, juste revendre un peu plus tôt et remettre sur d'autres projets qui n'ont pas encore bougé, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Bon, maintenant on va rentrer dans ce que vous voulez voir, c'est-à-dire le portefeuille plus en détail de cette personne. Pour la partie de son portefeuille, on va faire les choses de manière un peu différemment. Je sais que vous aimez bien le concept de tier list. La dernière fois, j'avais mis en fonction des possibles multiples qui restaient encore à faire sur les crypto-monnaies. Là, je vais faire quelque chose de différent. Je vais les classer toujours en tier list, mais par narratif. C'est-à-dire, en fait, dans quel secteur sont ces différentes crypto-monnaies. Ça permettra de voir à peu près sa répartition, même si forcément, il y a aussi les pourcentages à prendre en compte. Alors, la première crypto, c'est ANKR. ANKR qui est au niveau de l'infrastructure Web3 décentralisée, c'est-à-dire de la DePIN. Il en a pour 8% de son portefeuille. Alors, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui va dans le sens de ces mots. C'est-à-dire que c'est une personne qui souhaite prendre beaucoup de risques et mettre comme plus grosse position ANKR, qui est une crypto-monnaie avec une market cap assez moyenne, c'est quand même prendre beaucoup de risques, sachant qu'il n'a pas de Bitcoin, pas d'Ethereum et quasiment aucune crypto-monnaie dans le top 10. C'est quelqu'un qui vise des crypto-monnaies plus loin avec un fort potentiel de gain, mais aussi un risque très élevé. Donc là, c'est à vous de faire votre propre recherche de votre côté et de vous dire est-ce que le risque-rendement est suffisamment bon? Parce qu'on sait que le plus souvent, la plupart des altcoins ne superforment pas le Bitcoin. Et en fait, l'objectif, si vous investissez dans les cryptos et que vous voulez faire des gains, c'est soit vous investissez dans Bitcoin et Ethereum, soit vous allez chercher des altcoins, mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire des grosses recherches parce que, en fait, en allant dans les autres altcoins qui ont des plus petites market cap, vous prenez plus de risques. Et donc, votre ratio risque-rendement n'est pas forcément bon. Et là, il faut justement trouver les crypto-monnaies qui ont ce ratio risque-rendement bon et qui peuvent surperformer le Bitcoin et l'Ethereum. Il ne faut pas juste regarder leur performance telle quelle. Pour moi, ANKR, c'est un de mes chouchous. C'est une crypto-monnaie qui peut rentrer dans plusieurs narratifs. Ils sont au niveau d'épines, mais c'est aussi, ils sont la base de l'infrastructure Web3 pour beaucoup de gros projets, comme par exemple la BNB Chain. Et avec une adoption massive du Web3, je pense que c'est le type de projet qui peut littéralement exploser. Ensuite, on va avoir Jami. Alors, Jami, moi je les mettrais aussi en dépit. On va dire qu'ils sont au niveau de l'Internet des objets. Donc, je les mettrai plus dans la catégorie infrastructure Web3. Donc, pour 7%, alors là, je trouve que c'est risqué parce que c'est un petit projet. Après, peut-être que tu es rentré très tôt dessus parce que c'est quand même un des projets qui a pas mal explosé et qui était aussi pas mal, dont on parlait pas mal dans l'écosystème français.
Donc pour moi, j'ai mis un bon projet, mais encore un projet assez risqué. Après, tu es au niveau de l'infrastructure, donc on va dire que tu vises, que tu mises plutôt sur la technologie avec de l'infrastructure basique comme un NKR ou alors avec l'Internet des objets qui pourrait se développer dans les années à venir. Position suivante, il s'agit de Tao Bitensor avec 7% de son portefeuille au niveau de l'intelligence artificielle. Alors pour moi, miser sur le leader de l'intelligence artificielle qui sera l'un des gros narratifs du prochain bull run, je pense que c'est une bonne idée. Après, on peut parler de l'allocation, mais encore une fois, là, on est sur un profil risqué. Donc, toutes les crypto-monnaies vont être plutôt risquées. On voit qu'il n'y a pas de Bitcoin, pas d'Ethereum. Donc après, aller sur les leaders de chaque narratif, je trouve quand même ça intéressant pour justement un peu se dérisquer. Ensuite, au niveau de la finance décentralisée, on va avoir Uniswap pour 6%. Alors pour moi, là, on va dire que je suis entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il a pris le leader de la DeFi, donc on va dire qu'il se dérisque un peu. C'est quand même un projet intéressant qui gagne de l'argent, qui reverse une partie de ses gains aux holders de Uni. Maintenant, je trouve que c'est aussi une crypto-monnaie assez ancienne. Donc, on va dire que pour moi, on a un risque qui est plus faible, mais un rendement qui ira avec qui sera aussi plus faible. Parce qu'on sait que souvent, c'est les nouvelles crypto-monnaies arrivées lors du bull market ou lors du bull qui ont le plus de chances, statistiquement parlant, de faire d'énormes gains. Ensuite, on va parler de RSR, qui sont au niveau des RWA. Donc encore là, on est sur une crypto-monnaie intéressante, qui a des bons fondamentaux, qui est dans un narratif qui devrait bien performer lors du prochain bull market. Moi, je pense que les narratifs principaux seront l'intelligence artificielle, la DePIN et les RWA. Après, ça n'empêche pas que d'autres narratifs peuvent bien marcher, mais je pense qu'avoir les leaders dans chaque narratif, c'est quelque chose d'intéressant. Après, le leader au niveau des RWA, on est plus sur de Hondo Finance, qui en plus a bien résisté lors de la baisse. Donc après, c'est à toi de voir. Moi, je trouve que RSR est quand même un bon projet. Et surtout, si tu as accumulé dans des prix de bear market, tu dois être plutôt en gain, donc plutôt serein sur tes investissements. Projet suivant, il s'agit d'Injective Protocol. Il en a pour 6%. Alors, pour moi, Injective Protocol, c'est un projet que je mettrais au niveau de la DeFi. C'est un projet intéressant. C'est un projet avec de bons fondamentaux qui avait littéralement explosé dans cette première partie de bull run, qui a beaucoup retracé. Forcément, les personnes qui étaient rentrées aux alentours des 1-2 dollars, le projet est monté à plus de 30 dollars. Quand vous êtes sur un x30, c'est normal de prendre des, des gains. Et je pense que si tu as réussi à rentrer assez tôt sur ce projet-là, je ne sais pas si tu as déjà pris justement des profits, mais en tout cas, un petit conseil, entre guillemets, même si je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, ce serait justement sur des projets comme ça. Si tu as réussi à rentrer lors du bear market sur des prix inférieurs à 5 dollars, c'est vrai qu'aux alentours des 30 dollars, en étant quasiment sur un x10, tu aurais pu prendre quelques petits profits, surtout en te rapprochant de la TH pour pouvoir ensuite buy the dip et réinvestir sur des baisses conséquentes pour augmenter ta quantité de crypto-monnaie et surtout sécuriser certains gains. Projet suivant, il s'agit de CKB Nervous Network pour 6%. Alors là, je n'ai pas mis la catégorie, je vais la mettre dans des piles, même si, en fait, CKB Nervous Network, je vais mettre au niveau layer 1. En fait, c'est un layer 0, layer 1 et layer 2. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est au niveau de l'infrastructure, on va dire, avec les layer 1, qui a pour but d'être une blockchain, mais qui est aussi un layer 0 au niveau de l'interopérabilité et un layer 2 qui a pour but justement d'apporter de la scalabilité. En fait, leur objectif, c'est de résoudre le fameux trilemme de la blockchain qui est décentralisation, scalabilité et sécurité. Et en fait, ce que dit ce trilemme, c'est qu'un projet est obligé de sacrifier l'un des trois pans de ce triangle, de ce trilemme de la blockchain pour pouvoir bien fonctionner. Et là, leur objectif, eux, c'est d'être à la fois sécurisé, scalable et interopérable. Donc voilà, on voit que c'est un projet plutôt ambitieux, qui a déjà eu de très belles perfs, mais qui là, sur la baisse récente, a aussi pris une grosse claque. Donc là, encore une fois, si tu étais dessus et que tu as réussi à prendre par palier et que dans ta stratégie, que ta stratégie t'a permis de vendre par palier, c'est que ta stratégie est bonne et que du coup, tu es déjà plutôt pas mal au niveau de la gestion du risque. Projet suivant, il s'agit d'AVE au niveau de la finance décentralisée. Il en a pour 5% de son portefeuille. Alors AVE, pour moi, c'est un des leaders, un des pontes au niveau de la DeFi. J'en ai aussi dans mon portefeuille, comme d'autres crypto-monnaies que j'ai précédemment citées. C'est un projet solide qui fait déjà des gains. Donc, on va dire qu'en termes d'entreprise, c'est aussi une entreprise qui a des bénéfices. Et ça, c'est très important pour la pérennité d'un projet. Et je pense que si on veut se mettre au niveau du secteur de la DeFi, sachant qu'en plus là, il a un profil assez risqué vu qu'il n'a pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, c'est important de se mettre sur les leaders des secteurs que tu trouves les plus porteurs. Et je pense qu'AVE est
Uniswap en font partie. Projet suivant, il s'agit de Clore.ai. Donc là, comme son nom l'indique, on est au niveau de l'intelligence artificielle. Il en a pour 5% de son portefeuille, donc encore très risqué. C'est vrai que souvent, on se dit qu'une bonne gestion du risque pour des tout petites market caps, c'est de mettre maximum 2% de son portefeuille. En fait, comment doit se faire une gestion de portefeuille? Encore une fois, idéale. C'est avoir un gros socle entre 50 et 60% avec d'énormes crypto-monnaies. On va dire, par exemple, du Bitcoin, de l'Ethereum, en surpondérant celui que tu préfères, et ensuite peut-être une ou deux grosses crypto-monnaies sur lesquelles tu as vraiment des convictions. Par exemple, moi je dirais que Link, qui est une crypto-monnaie du top 20, qui est solide, qui est au niveau des RWA, qui est un oracle indispensable à la finance décentralisée et à l'exécution de smart contracts, est un projet qui peut être surpondéré dans un portefeuille. Et ensuite, on se dit que pour les petits paris, il faut mettre maximum 2% d'allocation pour avoir une bonne gestion du risque. Donc là, on va dire que toi, tu es quelqu'un de très risqué, qui clairement vise des multiples assez élevés. Donc c'est vrai que mettre 5% sur Clore.ai, qui est une tout petite crypto, c'est risqué. Mais encore une fois, c'est un projet intéressant. Et si tu penses que l'intelligence artificielle va fonctionner, miser sur des petits projets comme ça peut exploser. Encore une fois, j'espère que dans ta stratégie, tu as mis des points de vente pas trop fous au niveau des possibles multiples, au moins pour récupérer ta mise, parce que ce genre de projet-là, ça peut, et on l'a vu sur la baisse récente, perdre des moins 50% assez rapidement. Projet suivant, il s'agit de Floki au niveau des mêmes coins. Alors ça, je pense que je ne sais pas si tu les as achetés lors du bull market ou si tu t'es fait un peu entraîner dans la hype qu'il y a eu au niveau des mêmes coins. En effet, là, on avait très peu de liquidités et on va dire que pour agiter un peu le marché, pas mal de personnes, pour faire de l'argent, ont fait un peu de l'entre-soi en créant une hype sur les mêmes coins, principalement sur Solana, mais aussi sur d'autres crypto-monnaies qui ont permis de faire d'énormes gains. On a eu par exemple PP récemment aussi. Et donc, toi, tu as 4% sur du Floki. Alors moi, je trouve que l'allocation est assez élevée. Après, on a vu que les mêmes coins attiraient énormément de personnes. Le fait qu'il n'y ait pas trop de VC sur ce type de projet attire aussi la masse. Et c'est peut-être l'un des projets qui, avec une forte communauté, pourrait, lors du bear market, faire des gros gains. Moi, personnellement, j'ai pas de meme coin parce que je trouve que fondamentalement, ça ne sert à rien à l'écosystème, hormis juste créer une communauté. Mais après, je peux comprendre que certaines personnes misent dessus. Projet suivant, il s'agit du CFG ou du centrifuge qui est au niveau des RWA. Pour moi, c'est un des leaders avec Ondo Finance dans ce secteur-là. C'est un projet prometteur qui a beaucoup d'actifs sous gestion qui, pour moi, peut bien fonctionner. Surtout, on voit que BlackRock est là et c'est dans l'un des secteurs qui, selon moi, encore une fois, devrait bien fonctionner. Donc CFG, il en a pour 4%. Après, je trouve qu'avoir autant de Floki Inu que de centrifuges, il n'y a pas forcément une gestion des risques optimale, mais encore une fois, ça dépend de ton profil d'investisseur et des recherches que tu as fait à ce niveau-là. Projet suivant, il s'agit de Maple. Maple qui est aussi au niveau des RWA, qui est un projet récent. C'est vrai que quand on parle de réussir son bull run, on dit aussi que statistiquement, il faut investir dans des nouveaux projets. Et on voit là qu'avec quand même Taobit Tensor, Clore.ai, Centrifuge, Maple, Injective, il a quand même pas mal de nouvelles crypto-monnaies, quasiment 50% de son portefeuille est en nouvelles crypto-monnaies. Et donc là, de ce point de vue-là, surtout si tu as réussi à les accumuler à des prix bas et que tu as en plus une stratégie prédéfinie, on va dire que tu as une bonne gestion du risque et que tu mets les chances de ton côté. Donc Maple 4%, qui est au niveau des Real World Assets, qui est un bon projet, qui a bien fait parler de lui, qui a une bonne hype. Donc moi, je trouve que c'est un projet intéressant. Ensuite, on va avoir Aleph. Alors, Aleph, qui l'a pour 4%. Alors, moi, je le classerais dans les Layer 1. Encore un projet intéressant. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau des Layer 1, j'ai un petit peu du mal à me projeter parce que je trouve que Ethereum a gagné la bataille des blockchains de première couche. Ensuite, je dirais qu'au niveau de la scalabilité, on a quand même Solana qui est pas mal, mais qui pour l'instant a une adoption, on va dire, un peu pipotée avec pas mal de bots de trading et aussi la hype qu'il y avait eu avec les airdrops. Mais je me dis que Ethereum étant numéro 1 et ses solutions de Layer 2 marchant très bien et permettant d'aller très rapidement en héritant de la sécurité d'Ethereum et à faible coût, mais quand même que Ethereum est devant. Après, je peux comprendre qu'on aille chercher sur d'autres projets, c'est comme un projet qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va parler du projet AKT. Donc là, c'est au niveau du cloud computing décentralisé. Donc, je le mettrai au niveau de l'IA, mais ça peut aussi aller au niveau de la dépine. C'est un projet qui a bien performé lors de ce bear market, qui est un projet qui ne date pas du précédent bull run, donc qui a des chances de bien fonctionner. Pour moi, ils sont dans le narratif qu'il faut. Ils répondent à un vrai besoin, donc un super projet. Ensuite, il va avoir Flux au niveau de la dépine.
Alors, Flux, projet intéressant, concurrent d'ANKR. Donc, on va dire que toi, tu t'es mis sur les deux. Moi, je miserais plus sur ANKR, mais on voit que Flux a aussi bien marché et a aussi, on va dire, ses caractéristiques et ses points positifs. Donc, une bonne diversification à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir VeChain. Alors là, VeChain, assez compliqué à mettre. On va dire qu'il est au niveau de la logistique et du suivi de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je le mettrais entre Depid, mais on voit aussi qu'il peut aller au niveau des RWA, parce qu'il pourra être utilisé au niveau des RWA. Après, moi, je me dis que VeChain est un projet quand même assez ancien. Je préfère parier sur du Morpheus Network ou sur du Origin Trade qui est aussi dans le narratif de l'IA, parce qu'on va dire que pour moi, ils ont un ratio risque-rendement supérieur et que surtout VeChain est un vieux projet qui a du mal à fonctionner depuis un moment, mais après, ça dépend encore une fois de tes propres recherches. Ensuite, on a NIR qui est au niveau des Layer 1, mais qui a un Layer 1 qui est en train de se retourner au niveau de l'IA. Donc là, c'est à voir. C'est-à-dire qu'ils ont des pontes au niveau de l'IA, mais est-ce qu'ils n'essaient pas juste de jouer sur le narratif de l'IA pour faire revenir leur blockchain qui commence aussi à avoir un bon écosystème. Donc avoir du NIR pour 3%, c'est intéressant. Pour moi, on va dire que c'est une des seules, entre guillemets, Layer 1 avec Solana et Ethereum que je pourrais mettre dans mon portefeuille parce que je trouve justement qu'ils ont ce côté différenciation par rapport aux autres blockchains qui veulent juste être des Ethereum killers. Ensuite, on va avoir un autre meme coin, le Shiba Inu pour 3%. Donc là, encore une fois, moi, ça ne rentre pas dans ma gestion du risque et dans mon profil d'investisseur, mais toi, tu as un profil risqué, tu vises sur des communautés. C'est vrai que Floki, Shiba et Dodge étant les trois plus grosses crypto-monnaies, meme coin, avec PP aussi qui est maintenant arrivé, il y a des chances que ça se passe plutôt bien. Ensuite, du coup, tu as Dogecoin pour 3% aussi. Moi, je dirais que c'est juste que tes allocations sont assez élevées, c'est-à-dire que quand même au niveau des meme coins, tu es quand même aux alentours des 12% de ton portefeuille global. Je trouve qu'avoir 12% de son portefeuille au niveau des meme coins, c'est un risque. Mais si c'est un risque que tu es prêt à prendre et que tu as bien fait tes propres recherches, que tu t'es renseigné sur justement les communautés et que tu as acheté à des prix bas, encore une fois, tout est dans la gestion du risque. Et le dernier, c'est Maga, encore un meme coin pour 2%. Donc pour résumer, on a 24% d'intelligence artificielle, 23% de RWA, 15% de DeFi et 12% de meme coin. Donc, je trouve que c'est une allocation qui est intéressante parce qu'on voit qu'ils misent sur les projets qui peuvent le mieux fonctionner avec l'intelligence artificielle, les RWA, mais aussi pas mal d'infrastructures Web3 décentralisées ou de dépines, pas mal de nouvelles crypto-monnaies, tout en essayant d'avoir quelques anciennes au niveau des socles. Là, je dirais juste qu'au niveau de ta gestion, si tu as déjà réussi à faire pas mal de gains et à sortir pas palmier sur certaines crypto-monnaies et que tu crois en la continuation du bull run, surtout suite à cette forte chute, tu pourrais peut-être réallouer certaines cryptos dans des crypto-monnaies un peu plus sûres, on va dire, pour sécuriser encore entre guillemets ton investissement en allant par exemple sur de l'Ethereum. Moi, je trouve qu'un Ethereum aux alentours des 3000 $, ça reste encore un bon bet. Pour moi, ça peut aller viser les x3, x4. Et on va dire que si tu veux sécuriser tes gains, on va dire que le potentiel de baisse de l'Ethereum est quand même inférieur aux autres crypto-monnaies hormis le Bitcoin. Et je pense que sur Bitcoin, il n'y a plus assez de hausse à aller chercher. Donc, tu peux encore aller chercher peut-être, on va dire, un x5 maximum sur l'Ethereum et sur des gains que tu avais déjà. Donc, on va dire que tu peux augmenter tes gains grâce à ça. Après, je pense qu'il faut toujours garder une partie en stablecoin entre 10 et 30% pour pouvoir justement prendre les opportunités lors d'un bull run. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo est finie. Salut à tous et à la prochaine.